Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know. Alors mesdames, messieurs, chaque jour nous sommes à l'encontre d'un entrepreneur et aujourd'hui nous sommes là sur la télévision afin de découvrir un entrepreneur qui s'est créé une entreprise car vous êtes sans ignorer que le développement de la RDC est fait pour les Congolais et justement par les Congolais. Merci à vous de l'attention bien accordée. Alors on va bien visiter la haute couture et prête à porter avec monsieur Sylvain. Venez avec moi, c'est tout de suite déjà ici chez Sylvain Couture. The stars and the skies, I'll be there, I swear, like a shadow that's by your side, I'll be there, for better or worse, till death do us part. Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des créateurs. Vous êtes entrepreneurs, voilà pourquoi nous sommes là. Afin de pouvoir partager ensemble avec vous cette bénéfique expérience. On peut s'installer alors. Merci bien. Voilà, nous sommes chez Sylvain Couture, qui est entrepreneur évoluant à Lubumbashi, un entrepreneur congolais qui nous accueille ce soir, cette nuit on va dire, hein, à l'instant où vous nous regardez sur la télévision. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout va très bien? Ça va très bien. C'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver chez vous. Chez moi aussi, effectivement. Wow. D'une manière brève, présentez-vous. Qui est Sylvain Couture? Bon, en fait, je peux dire Sylvain Couture, c'est un couturier, Oui. c'est un couturier congolais en fait, évoluant ici à Lubumbashi. Oui. Bon, c'est un peu ça ce que je peux donner juste comme... Ok. C'est juste un peu ça. Oh, c'est juste un peu Ok. ça. Et ici chez vous, vous faites de la couture mixte ou vous restez bien focalisé surtout chez les femmes? Non, non, en fait, je suis en train de faire une couture générale qui est une couture mixte parce que les hommes, les dames, donc je peux dire presque tout ce qu'il y a comme modèle. Et je suis en train de développer aussi des modèles, c'est un peu ça. Ok. Je suis en même temps styliste aussi. En même temps, styliste. Ça fait combien de temps que vous êtes déjà dans votre domaine? Bon, en fait, je peux dire il y a presque 8 ans que j'ai eu à travailler maintenant moi-même. Ok. Mais sinon, j'ai eu à commencer tout en étant encore petit chez nous, parce que chez nous, là, c'est la couture en fait. Ah, chez vous, c'est la couture. Ouais. Et vous, personnellement, comment ça a commencé? Bon, en fait, la couture a commencé chez moi parce que c'était d'une façon d'envier. C'est vraiment, j'avais voulu juste que mes amis me voient à tout prix, être à la machine, à tout prix. Donc, j'aimais moi ça beaucoup plus. Je ne voulais pas, en fait, donc je voulais beaucoup plus que les gens quand même me voient. Être à la machine. Je ne comptais même pas pour l'argent. Oui, il y a certaines personnes qui disent que la couture est faite pour les femmes, mais vous, un masculin, vous vous retrouvez dans ces domaines, ça vous fait quoi? Bon, en fait, si les gens le disent, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que si vous verrez beaucoup plus des grands stylistes, c'est qu'on parle des hommes en fait. Ok. Des grands stylistes, on parle des hommes. Ah ouais. Et Sylvain Couture, on va dire que Sylvain Couture est devenu une marque à Lubumbashi. Bon, effectivement, je suis en train de travailler pour faire sortir ma marque en fait. Ah, vous travaillez encore dessus. Hein. Ah ouais. Et jusque là, ici chez vous, vous avez combien d'employés? Bon, en fait, j'ai 4 employés en fait. Et vous les repayez? Ah ouais. Ou ça complique à un moment? Bon, ça arrive à compliquer, mais on est en train de monter aussi des stratégies pour surmonter ça en fait. Ouais. Et donc depuis un temps, votre habillement n'est plus un habillement d'autres coutures, est devenu votre habillement couture Sylvain Couture, c'est ça? Bon, en fait, on est en train de rêver grand, on préfère aussi faire notre marque pour promouvoir en fait notre marque, c'est pourquoi je suis beaucoup plus focalisé dans ma marque. Et déjà, on vous trouve dans ces mondes d'entrepreneurs. Et c'est quoi les difficultés que vous rencontrez déjà? Bon, les difficultés, en fait, il y en a plusieurs, mais seulement que je peux énumérer quelques difficultés, par exemple. Des fois, dans notre métier que nous sommes en train d'utiliser, ça arrive par moment peut-être que
on n'a pas eu à respecter le rendez-vous, peut-être vu les conditions de la santé, mais tant que du côté du client, en fait, ils ne sont pas du tout rassurés pour ça. Donc, pour eux, ils pensent qu'un couturier doit être à tout prix en forme. Et surtout, on dit que vous, les couturiers, vous êtes vraiment trop menteurs. Hein? Bon, en fait, moi, je travaille beaucoup plus sur ça. Moi, je ne veux pas être focalisé sur ça. Moi, beaucoup plus, je travaille parce que j'ai au moins une vision d'exceller, d'aller de l'avant et de pouvoir gagner la confiance de plusieurs personnes. Ce côté-là des mensonges, bon, je ne me focalise pas là. Est-ce que déjà Lubumbashi vous accueille bien? Effectivement. Vous accueille bien votre couture? Effectivement. Donc, parce qu'à Lubumbashi, quand même, ça va aller. Alors, quelle catégorie des clients que vous avez ici? Bon, en fait, Dieu nous a fait grâce. Hein? Dieu nous a fait grâce qu'on a eu à coudre au niveau du gouvernorat, presque partout. Je peux dire au moins des personnes aussi renommées. Ils ont accepté notre façon de faire. En fait, c'est un peu ça. Alors, pourquoi vous avez bien préféré être entrepreneur, créer votre propre entreprise au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre? En fait, je venais à vous expliquer pour dire que quand j'étais petit enfant, j'avais voulu à ce que mes amis me voient paraître. En fait. Donc c'était quelque chose qui était... Il fallait que les amis vous voient paraître. J'avais compris que c'était quelque chose qui montrait à moi tout plus que je suis quelqu'un du genre à paraître. Vous voyez, des fois, si je travaille chez quelqu'un, il me serait très difficile d'apparaître. Alors, et seul, vous apparaissez un peu, bien sûr à une lumière exagérée. Et donc, vous êtes les patrons de vous-même. Bon, en fait, c'est un peu ça. Moi, c'est que moi, j'aime beaucoup plus paraître, donner le meilleur de moi, avec toute liberté, en fait. Avec toute liberté. Et déjà, ici, vous avez quel genre de machine chez vous? Bon, en fait, j'ai la machine de broderie. Il y a plusieurs broderies, peut-être, disons. Il y a des points de chaînette, le 20i. Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont du métier, savent déjà de quoi je parle. Le 20i, donc c'est le point de bourdon, en fait. On a aussi des piqueuses, donc des machines, quand même aux normes de la couture, disons. Et jusque-là, quand vous avez bien sûr créé votre entreprise, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez 4 employés et vous leur payez régulièrement. Et est-ce que vous avez une difficulté aussi de pouvoir recruter un peu certaines personnes? En fait, j'ai des difficultés à recruter, comme dirais-je ici à Lubumbashi, il a dit plutôt la façon dont les gens voient la couture, c'est pas de la façon dont je vois la couture. On reçoit plusieurs travailleurs, mais qui n'ont pas la capacité digne d'être un couturier, mais qui ont eu à faire des formations. C'est là, je peux lancer un appel par rapport à ceux qui ont des centres de formation, de pouvoir revoir leur façon d'apprendre. Au centre des formations. Oui, parce que moi en tant qu'entrepreneur, moi je me dis, moi j'ai des difficultés énormes parce que je reçois des gens qui viennent, mais vous trouvez que leur niveau n'est pas du tout la couture en fait. C'est comme une couture ils font une couture par exemple, dirais-je, qui peut même aller jusqu'au niveau peut-être de ne pas aussi exceller avec cette couture. Une couture trop basse. Ah oui. Et donc ici chez vous, vous ne formez pas les couturiers. Quand ils arrivent, c'est juste pour travailler. Bon, en fait, je forme aussi. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux que moi je peux prendre pour former. Je ne peux pas prendre des euros pour parce que vous voyez qu'on est déjà dans l'entrepreneuriat, on est censé travailler, on est censé un peu aller de l'avant. En fait, moi j'apprécie un niveau quelconque, un niveau passable, là je peux toutefois aider. Et au cas où il y a vraiment des défauts, des défaillances, et qu'est-ce que vous faites avec vos clients? Peut-être qu'ils ont bien voulu avoir un modèle, mais au cas contraire, vous avez bien donné un autre modèle. Et c'est quoi les difficultés? En fait, comment vous parvenez à pallier un peu à ces problèmes? Bon, en fait, chez moi, cela ne m'arrive pas souvent parce que, vous savez, je suis du genre à me focaliser dans mon travail. Si la personne m'explique ce qu'elle veut, parce que je suis au moins la personne qui met beaucoup plus mon intelligence et mon savoir-faire sur le contrat avec la personne pour honorer. Parce que si vous arriverez, peut-être que je pourrais faire quelque chose qui ne pourra pas le plaire. Je suis en train de détruire au fait mon travail. Et donc à 100% vos clients sont bien satisfaits? Oui, effectivement, tous les clients, j'ai les témoignages de plusieurs, à tout prix tu peux leur faire quelque chose qui disent non, mais a pas mis la batterie, vous voyez. Et alors déjà, vous êtes bien sûr dans ces domaines-là, et c'est quoi les difficultés que vous rencontrez quotidiennement? Quotidiennement, ce que moi je peux dire, c'est que la plus grande difficulté que nous avons ici à Lubumbashi, c'est des fois le courant qui pose problème.
Pourquoi? Parce que nous, notre travail, la façon dont moi je suis en train de le faire, c'est là de prendre beaucoup plus du courant. Ok. Donc, ce qui avec un courant stable, déjà, ça nous vaut mieux. On est en train de se dépasser à tout prix pour résoudre le problème du courant qui nous pose trop de problèmes. Donc, c'est au moins ça, ce qu'il y a comme difficulté. Mais en dehors de ça, je pense pas d'autres difficultés. Ok. Et les avantages? Bon, les avantages, il y a plusieurs avantages, je n'ai jamais vu. C'est que, bon, on se retrouve, hein? On va retrouver. On est en train de réviser encore, d'aller plus loin. Ouais. Donc, à part cet atelier, il y aura encore un autre grand atelier sur la ville. Oui, en fait, je suis quelqu'un du genre à travailler beaucoup plus. Mon souci est qu'un jour, on parle d'un Sylvain international, un Sylvain référence ici à Lubumbashi, pas seulement pour Lubumbashi, un Sylvain référence au Congo, en fait. Même ailleurs, donc, c'est que sortir des habits, donc de prêt-à-porter, donc made in Congo. Made in Congo. Ouais. Et par rapport, parce que vous êtes dans ces domaines d'entrepreneur ou d'entrepreneuriat, mais les modèles que vous concevez, ce sont vos propres modèles construits par l'équipe, enfin par l'esprit d'abord, et puis vous réalisez ça, vous matérialisez, ou ce sont des modèles téléchargés sur internet, ça vous inspire et puis vous le faites? Bon, en fait, nous avons deux façons de faire. Si un client vient par exemple, il a son modèle et il me propose son modèle pour lui faire, oui, je ferai, c'est la volonté du client. Mais s'il y a des gens qui veulent que je leur habille, par exemple, pour des cérémonies quelconques que je leur propose, je leur dis, bon, toi à ton niveau, ou soit à ton rang social, je préfère que tu t'habilles comme ça. Et la personne accepte facilement, oui, je l'habille comme ça dans mes propres pensées, disons. Ah oui. Et donc, que ce soit le marié, que ce soit n'importe quel événement, vous y êtes. Et donc, tout genre d'événement. Vous êtes vraiment événementiel, on va dire. Bon. Parce qu'on a vu la belle robe juste en face de nous là. Elle est vraiment événementielle. C'est pour peut-être une dot, encore un mariage. Et c'est pour une cliente ou c'est votre prêt à porter en fait? En fait, c'est la commande d'une cliente. Hein. C'est la commande d'une cliente. Je n'ai même pas encore eu à finir ça. Ça sera très joli que ça. Ouais, très joli que ça. Il y a des décors qu'on va placer là-dessus. Ah ouais. Alors, vous nous permettez, on va visiter bien votre atelier? Oui, c'est pas mal. Avec plaisir. Très bien. On va visiter bien sûr l'atelier. Et donc, chers messieurs, vous êtes dans Rendez-vous des créateurs. Le Rendez-vous des créateurs, un espace sur la télévision qui vous donne le plaisir de pouvoir découvrir certains entrepreneurs. Car les développements de la RDC, vous l'avez bien compris, est fait par les entrepreneurs. Et les entrepreneurs ont aussi bien compris. Alors, on va bien visiter. Aujourd'hui, nous avons bien eu un rendez-vous. Car c'est le rendez-vous des créateurs, un rendez-vous chez Sylvain B Couture. Alors on va bien visiter son atelier ensemble avec vous et c'est tout de suite. I swear by the moon and the stars in the skies. And I swear. Voilà, nous sommes déjà chez vous ici. Ça c'est votre atelier. Effectivement. Et dès le début déjà, vous avez combien de machines? Bon, on a plusieurs machines comme vous le constatez. Ah oui. Oh, ouais. Et donc il faut dire que ça fait combien de temps que vous êtes là? Bon, ici, j'ai eu à déménager il n'y a pas longtemps. Mais sinon, ça fait déjà quelque chose de 8 mois, disons. Ah, 8 mois. Ouais. Et les machines, vous l'avez eu dès les débuts déjà? Oh, bon, les De machines, l'entreprise? Oui, à tout prix, je suis en train de payer des machines qui sont en train de m'inspirer pour réaliser mes modèles. Ah, ok. Alors, nous voulons bien avoir une idée. Ouais. Si il faut bien commencer une couture, ça commence par quoi? Parce que dès le début, vous avez dit il y a certains amis qui arrivent ici et qui n'ont pas vraiment une maîtrise dans les domaines. Et alors, expliquez-nous un peu, ça commence par quoi? Quand un client arrive comme moi, Ouais. les étapes à suivre. Bon, en fait, si un client arrive, on doit d'abord lui poser une question. Dire d'abord Caribou, bienvenue. Et par rapport, nous allons maintenant lui demander qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Oui. Peut-être il peut me dire, je veux peut-être que tu me fasses une robe. Je me dis quel genre de robe, par exemple. Oui. Vu qu'on va avec ensemble la catégorie, ça peut être des cérémonies ou soit s'habiller aussi pour être chic. Alors la personne peut me dire que non, je veux une robe de cérémonie, je suis à l'honneur par exemple, ou soit je suis parrain, soit je suis marraine. Bon, ça dépend de plusieurs façons dont les gens se présentent. Ok. Et si par exemple la personne me dit que je dois peut-être être parrain et il me faut peut-être un habillement chic. Ouais. Toi seul tu peux décrire, oui je lui propose. Il y a une idée dans l'esprit. Oui, je lui propose le tissu d'abord, je lui dis bon c'est bon, vu que la cérémonie est comme ça, que c'est toi qui dois être à l'honneur, je préfère au moins un tissu pareil. Et puis si ça lui plaît, il me dit maintenant quel genre de modèle veux-tu. Je lui dis bon, par exemple prenons
je vais te faire quelque chose qui doit être comme ça, je décris. Ouais. Et puis on évolue comme ça. Oui, Vous allez faire déjà la facture, un état des besoins, c'est ça? oui, Vous avez tout chez vous déjà? oui, on a presque tout. On a fait ici, c'est notre facturier. Si la personne vient, on lui fait la facture, on reste aussi avec nos copies. Question de pouvoir quand même nous aider à aller de l'avant parce qu'il y a d'autres personnes qui oublient par moment le prix. Il est peut-être dépassé, il peut revenir dire non, on ne s'était pas convenu comme ça. Voyez, alors pour éviter toutes ces histoires, on est en train quand même d'organiser le travail. Organiser le char. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle patron, c'est ça? Non, le patron, c'est quoi le patron? Bon, en fait, le patron, je peux dire c'est parce que c'est moi quelque chose qui peut représenter un modèle quelconque. C'est parce que c'est un papier. Donc, qui est juste pour un modèle quelconque. Le patron ne représente pas tout le modèle. C'est juste un modèle que vous allez découper et suivre le modèle de la personne, de votre client. Et je vois, est-ce qu'on peut aller là? Il y a une table déjà. Vous pouvez bien nous montrer. Voilà, ici c'est un pantalon. Non, ça c'est une jupe. Une jupe normale. Ok. Et donc, tout a commencé par un modèle, par un dessin. Oh, tout commence par un dessin. Donc, pour être il faut être un dessinateur. Si je n'ai pas dessinateur, je ne sais pas le faire. Ah, il faut être dessinateur. Et donc, vous pouvez aussi me faire un portrait. Oui, j'ai fait aussi une idée. Ah bon, donc, il y a ceux qui travaillent déjà chez Beaux-Arts. Ils sont aussi appelés à être couturiers, c'est ça? Bon, en fait, tout dépend maintenant. Nous, avec on est très différents dans quel cas elles peuvent décrire la personne ou soit d'autres histoires, par exemple, des images, vous voyez. Alors, quant à nous, ils nous sont aussi utiles parce que dans le monde aussi des dessins de la couture, c'est qu'on a aussi besoin d'une connaissance pareille pour réaliser quelques dessins. Et donc ici chez vous, vous allez décrire, vous décrivez en fait les habits. Eux décrivent les personnes et autre chose. Bon, mais vous surtout, votre domaine c'est les habits. Les habits, le dessin aussi. C'est que nous avec on est juste des frères, hein, mais quand même pas de catégories, vous voyez. Ok. Alors déjà on voit, vous allez bien me présenter. Hein. Et notre frère qui est ici, c'est votre employé. Oui, c'est mon employé aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, en fait, lui, il s'occupe beaucoup plus de la couture homme. Ah oui, donc lui, c'est un célibataire à vie. Il n'adore pas les femmes. Lui, juste, je lui ai d'abord un peu positionné de ce côté-là. Donc lui, il s'occupe au moins de la couture homme. De la couture homme. Et déjà, ça fait combien de temps qu'il est avec vous? Bon, en fait, c'est du temps que j'ai à déménager, ça fait 6 mois. 6 mois déjà. Et là, déjà, on voit, là, ce sont des, comment on appelle j'ai bien oublié, des pointures. On va appeler ça pointure ou quoi? Non, ça sont des points. Ah, des points, voilà. Là, c'est les points. Et justement, ça sert à quoi ça? Bon, en fait, vous voyez par exemple, comme ce tissu, c'est un tissu un peu souple, un peu stretch. Parce que pour mieux maîtriser les modèles, c'est qu'on ne peut pas juste poser ça comme ça, on commence par tout non plus. Il y a au moins des cérémonies qu'on va utiliser pour dire que la chose soit au moins exacte. Vous voyez que moi, en fait, dans ma façon de faire la couture, je fais une illusion beaucoup plus à la géométrie. Vous voyez que c'est une étude au moins exacte. C'est un peu ça. Il faut que tout ce que nous faisons représente une forme quelconque. C'est la raison pour laquelle on a besoin de pointer d'abord puis. Et avec elle, ça fait combien de temps déjà? Bon, avec elle aussi, ça fait 6 mois déjà. Ah, 6 mois déjà. Donc, vous avez commencé il y a 8 mois. Et pendant les 2 mois, vous étiez seul. Non, je n'étais pas seul, j'avais d'autres personnes mais qui. Et ils sont partis. Par leur incapacité, bon, on s'est séparés. Ou bien ça paye pas? Non, on s'était juste séparés parce que je voyais que leur façon de faire me posait trop de peine. Voilà, trop de peine. Alors, merci quand même à vous. Vous avez dit vous avez 4 employés et aujourd'hui vous n'avez que 2. Il faut le dire, hein? Donc 2 et les autres sont en repos. Alors quels sont les messages ou quel est le message que vous devez lancer à ces grands publics qui nécessitent bien sûr de se négliger, être dans l'entrepreneuriat parce que vous avez bien créé votre entreprise et vous n'avez pas quelqu'un qui est derrière vous pour vous soutenir? Vous êtes seul? En fait, je le fais seul. Seul. Personne. Ok. Alors un message à tous les jeunes qui vous suivent en ce moment? Un message que je vais lancer à tous les jeunes, c'est qu'en fait, ce sont des jeunes conscients, des jeunes vraiment très conscients de nous, des jeunes capables de pouvoir faire sortir en eux ce qu'ils ont comme potentialité. On ne se néglige pas. Vous savez, l'avenir du Congo, c'est nous les jeunes en fait. C'est pourquoi, en tant que jeunes,
tout ce que tu fais bien, ça peut être un petit travail, mais fais juste de sorte à ce que le travail arrive dans un certain niveau. Les grands vont te chercher. C'est un peu ça, ouais. Les grilles Les grands. Les grands vont te Ouais. chercher. C'est Ok. ça, le grand C'est très bien dit. Mais sinon, quelle catégorie des clients que vous avez ici? Bon, en fait, on a toute catégorie, disons, parce que des mamans, des papas, oui, en fait, il y a aussi même des patrons qui viennent, il y a aussi des femmes, des députés en parlant. Ok. Des députés, ouais, Dieu nous fait grâce, ils viennent aussi, quand même, ils confirment qu'on fait un bon travail. Ouais. Alors, déjà, votre dernier mot et un mot à dire à tous les entrepreneurs, tous les jeunes qui ne cessent de travailler pour les autres et qui se disent, bon, être entrepreneur, c'est du n'importe quoi parce qu'on n'a pas vraiment une idée de savoir qui est entrepreneur et c'est quoi entreprendre. Un petit mot à dire à tout le monde qui me suit. Ok. C'est ce que je peux dire comme un mot pour les jeunes entrepreneurs, c'est ceci. Vous savez, un jeune entrepreneur, en fait, c'est que, comme moi, je peux donner mon exemple, je ne vais pas commencer avec le soutien de quelqu'un, que j'ai commencé avec une machine et aujourd'hui, je vais en découvrir tel que je suis déjà. Donc, le problème, c'est le courage d'abord. Prends d'abord du courage par rapport à ce que tu as, le fait que tu as, utilise ça d'abord. Oui. Puis, force-toi à être grand et puis le monde va t'accepter parce que tu fais des bonnes choses et le monde va te découvrir, c'est ça. Tout ce que nous sommes et les résultats de ce qu'on est en train de faire de meilleur. Parce que si on ne faisait pas le meilleur de nous, on ne pouvait pas peut-être avoir ce que nous avons aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Et pour tout celui qui peut me contacter de loin, soit de près, bon, j'ai qu'un seul numéro qui passe sur WhatsApp par tout ce que les 0993 22 0108. Donc plus 243 993 22 0108. Donc là, vous êtes en direct avec moi directement. Et si vous voulez visiter nos pages Facebook, YouTube, c'est que Sylvain B Couture. Sylvain espace B Couture. Donc nous sommes sur TikTok, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, presque partout là. C'est un peu ça. Et vous êtes marié, célibataire? Oui, je suis marié. Bonjour à madame alors. Oh, oui. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Nadine. Ah, maman Nadine, merci. Alors merci à vous chers messieurs, c'est la fin de ces rendez-vous, les rendez-vous des créateurs. Chaque semaine, on a un rendez-vous avec un entrepreneur. Et donc merci à vous d'avoir bien suivi cette émission. Le prochain peut-être sur la liste, c'est avec vous. Hein, vous êtes entrepreneur. Contactez-nous à ces numéros-là, qui est bien sûr affiché au bas de votre écran. On va bien venir prendre un rendez-vous avec vous, afin de pouvoir mettre au clair ce que vous faites. Au revoir et à la prochaine. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you.